Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gettingo. Après les accusations mutuelles des représentants de l'Algérie et du Mali à l'ONU, les deux pays font désormais place à la démonstration de force. En effet, depuis quelques jours, l'aviation algérienne a démarré des manœuvres d'intimidation à la frontière avec le Mali. L'objectif est de dissuader les drones maliens à mener des frappes contre les positions des groupes terroristes à Tinzaouaten. Alger s'est lancé dans la dissuasion opérationnelle à l'égard des autorités maliennes. Un chasseur Su-30 de l'armée de l'air algérienne a décollé le 27 août au matin de la base de Tamaracet après avoir détecté une menace à la frontière du Mali. L'appareil a lancé des signaux d'avertissement à l'attention d'un drone turc TB2 qui survolait la zone, l'incitant à battre en retraite, ont révélé des sources. À l'Organisation des Nations Unies, le représentant de l'Algérie a accusé les forces armées maliennes d'avoir tué des civils lors de l'une de ces opérations à Tinzaouaten, au nord du Mali. Il réclame également des sanctions contre les responsables. Ces déclarations ont été démenties par le représentant malien Issa Konfouro. Il a notamment dénoncé ces propos du diplomate algérien tout en accusant le pays de propagande du terrorisme. Une affirmation aussi grave qu'infondée. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, l'ambassadeur algérien se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Les forces de défense et de sécurité du Mali sont professionnelles et agissent dans le respect strict des droits de l'homme et du droit de l'homme international humanitaire, a affirmé le diplomate malien. Cette tension accrue entre les deux pays et la position récente adoptée par l'Algérie a fait réagir les analystes sur le continent. Nous suivons le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Abdelmajid Tebboune se permet d'actionner son ambassadeur à l'ONU pour se plaindre du Mali, alors que le Mali n'a mené aucune opération militaire en terrain en sol algérien. Je recommence une deuxième fois. Voici quelqu'un qui se plaint, alors que les Maliens n'ont rien touché de l'Algérie. Le Mali fait le maintien de l'ordre chez lui. Le Mali combat les terroristes dans son territoire. L'Algérie se plaint. Mais de quoi se plaint l'Algérie? L'armée malienne n'a pas franchi la frontière algérienne. Elle n'est pas entrée en Algérie pour poursuivre un terroriste. Elle frappe tous ceux qui sont sur son sol. L'Algérie pleure. Et j'ai noté quelques-uns des arguments que l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU a avancés. Premier argument, les Maliens utilisent des moyens disproportionnés. Ils appuient sur le bouton des drones et personne ne peut punir celui qui appuie sur le bouton des drones. C'est un argument nul. C'est un argument nul parce que l'Algérie dispose d'un armement encore plus lourd. Et en Algérie, j'espère que vous le savez très bien, l'opposition politique, qui plus est la rébellion militaire, est assimilée selon la loi algérienne au terrorisme. Tout Algérien qui prend des armes contre le gouvernement algérien actuel est classé selon le droit algérien en vigueur dans la catégorie terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction conceptuelle dans le droit algérien imposé par l'actuel gouvernement FLN. Chez eux, toute personne qui prend les armes contre eux est un terroriste et doit être tué. C'est la peine de mort. Or, que fait l'Algérie? L'ambassadeur d'Algérie dit que l'Algérie ne peut pas traiter de la même façon les terroristes et les résistants. Que l'Algérie apporte son soutien à la résistance légitime au Mali. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas de concept de résistance légitime dans le droit algérien. Le droit algérien n'admet pas la possibilité que des Algériennes et des Algériens prennent des armes, quelle que soit la raison, contre l'État. L'ambassadeur d'Algérie, croyant qu'on ne lit pas leur littérature politique dictatoriale du FLN en Algérie, ose dire que l'Algérie a le droit de soutenir au Mali des groupes qu'elle estime légitimes. Parce que ce sont des rebelles qui veulent juste avoir plus d'autonomie pour leur soi-disant Azawad. Vous voyez ça? Ça s'appelle un gouvernement en folie. Les catégories qu'ils n'acceptent pas d'appliquer à leur propre population, ils veulent imposer au Mali de les appliquer à la leur. Enfin, il y a un troisième fait. Quand le Mali accuse l'Algérie d'héberger, de soigner, d'armer, de protéger les terroristes, tels Iyad Ag-Ghali, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérie croit pouvoir jouer au jeu de la France-Afrique avec le Mali en prétendant que Iyad Ag-Ghali est mort. Je tiens à vous rappeler
que les médias néocolonialistes français ont organisé au moins 5 morts d'Iyad Aghali en 10 ans. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été blessé ce 3 septembre 2024 par balle. Selon les informations, il a été grièvement blessé par un tir de la police à la jambe lors d'une confrontation entre ses partisans et les forces de l'ordre. Son parti, la National Unity Platform, qui détient le plus grand nombre de sièges de tous les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, accuse les forces de l'ordre d'avoir attenté à la vie de l'opposant. L'incident impliquant des policiers trop zélés doit être condamné par toutes les personnes de bonne conscience, a déclaré David Lewis Rubongoyard, secrétaire général de la National Unity Platform. Bobi Wine a été transporté à cet effet à l'hôpital pour des soins. Les sources indiquent qu'il doit subir une opération. Lors des élections de 2021, il a obtenu 35% des voix, alors que Museveni est arrivé en tête avec 59% des voix. Il est considéré par de nombreux observateurs comme le nouveau visage de l'opposition ougandaise. C'est une visite inédite. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en Turquie pour la première fois depuis 12 ans. Il a été accueilli ce 4 septembre 2024 par son homologue Recep Erdogan. Plusieurs sujets seront abordés lors de cette rencontre. Selon la direction de la communication du gouvernement turc, cette visite comprendra la première réunion d'un conseil de coopération stratégique de niveau présidentiel entre les deux pays, un organe qui a été restructuré après le voyage de Erdogan au Caire. Notons que la relation entre les deux chefs d'État s'était brusquement rompue après l'arrivée au pouvoir du président égyptien Al-Sisi qui avait renversé Mohamed Morsi, issu des frères musulmans et grand allié de la Turquie. Cette visite d'Abdel Fattah al-Sisi en Turquie reflète la volonté des deux chefs d'État de renouer avec leur coopération et en actant ainsi l'ouverture d'une nouvelle page dans leur relation. La France a désormais un nouvel ambassadeur au Bénin. Il s'agit de Nadège Chouette. Elle remplace à cet effet Marc Brice en poste depuis 2020 et va mettre son expertise aux côtés du ministre béninois des Affaires étrangères à qui elle a déjà présenté ses lettres de créance. L'objectif est de continuer par renforcer la coopération entre les deux pays par des voies et moyens. Nadège Chouette, âgée de 55 ans, est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon et d'un master en administration des affaires de HEC Montréal. Elle avait eu plusieurs postes en Afrique, notamment au Burkina Faso de 2005 à 2008 et au Sénégal de 2015 à 2017. Avant sa nomination au poste d'ambassadrice, elle était conseillère à la présidence de la République depuis août 2022. Sa visite était très attendue à cause des polémiques sur son état de santé. Le président camerounais Paul Biya est à Beijing pour participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine. Le président camerounais aura un entretien avec son homologue chinois CTP dans le cadre des travaux. En marge de ce sommet, plusieurs accords de partenariat seront signés entre les deux pays. Notons que la Chine est le premier fournisseur du Cameroun avec une part de marché de 18,9% devant l'Inde et la France. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.